La mission de la Toison d'Or, c'est de permettre au public de se connecter avec le fleuve Saint-Laurent, avec ses trésors culturels et naturels. Puis c'est permettre un échange simple et naturel avec les gens. Fait que juste, en général, quand ils voient le bateau, ils ont déjà envie de questionner, d'interagir, puis ça ouvre un dialogue. Bienvenue sur la Toison d'Or. Tu peux rentrer si tu veux. C'est pas tous les jours qu'on voit un voilier à 2 mâts, puis il y a des utilités à ça, puis il y a des compromis à faire. Là, on voit pas les voiles, mais en fait, ils sont atypiques aussi. C'est des voiles qu'on appelle une jonque chinoise, jonque, qui est une espèce de traduction bidon pour junk, qui veut dire poubelle en anglais. Ça, c'est le pont du bateau. C'est celui qui a subi le plus d'aléas de la météo au fil des années. On peut remarquer qu'il y a beaucoup d'endroits là, où la peinture lève, où est-ce que ça a été tough pour lui d'être exposé à l'air salé pendant presque 10 ans. Parce qu'en fait, c'est ça. Le but de la Toison d'Or et de ce voilier-là, je trouve que c'est un bon modèle pour représenter d'autres enjeux qu'on vit même en dehors de la voie maritime, là. Donc, tu sais, sur un bateau, il y a un enjeu avec la gestion de l'eau, la protection de la ressource en eau. On n'a pas accès à de l'eau potable à l'infini. La gestion des matières résiduelles sur un bateau, là, si tu pars 6 mois, là, tes déchets, ils restent avec toi, là, à moins que tu arrêtes à plusieurs quais. Mais si tu fais une traversée, disons, ou des choses comme ça, tu n'as pas de place pour les mettre. La web-série, elle présente un style de vie puis des décisions que des fois, on va prendre qui vont être beaucoup plus favorables à l'environnement. D'autres fois, que le compromis va se passer un peu de l'autre côté, plus économique, plus espace, plus ci, ça. Puis cette négociation-là, tout le monde la vit au quotidien, là, puis c'est normal de la vivre, puis c'est normal de se la poser. Puis chaque fois qu'on va prendre le moteur au lieu des voiles, c'est un élément qu'on n'aura pas le choix de faire. Puis que, tu sais, on parle de l'imperfection, là, tu sais. Il n'y a rien là, qui est un mode de vie parfait ou qui laisse aucune trace ou que whatever. Fait que c'est un peu ça le but de la web-série, ouais. On a des problèmes qui surviennent à chaque épisode. On présente un peu comment on réfléchit à ces problèmes-là puis quelles solutions on va prendre. Puis, bien, naturellement, tu tombes tout le temps sur des surprises. Tu apprends un peu à connaître l'item que tu répares ou restaures. Dans ce cas-ci, c'est un voilier. Tu sais que l'émission se présente comme un style de vie, comme on voit sur les réseaux sociaux, mais nous, à travers ça, on amène certaines réflexions puis on met une touche d'humour naturellement. Présentement, il y a la vidéo promotionnelle qui roule partout, mais pour la web-série, ça devrait commencer en septembre, puis les épisodes sortiront un peu un à un jusqu'à avril l'année prochaine. Bon, on a perdu notre figure de proue aussi. D'habitude, en avant d'un voilier, il y a une espèce de sculpture qui est très belle puis qu'on appelle la figure de proue. La personne qui l'avait construite initialement, le constructeur du bateau, se l'est fait voler à un moment donné puis il a dit « j'en ai pas remis depuis ». Fait qu'on est sans figure de proue depuis, mais on a encore notre balcon avant. D'origine, sur le bateau, il y a la roue extérieure puis il y a la roue intérieure. Aller là, il manque le panneau de bois qui va derrière. Là. Actuellement, c'était tout défait, mais on a réinstallé la roue. Fait qu'ils fonctionnent ensemble. Si j'en tourne une, l'autre tourne. Ils sont reliés entre elles. Il y a des périodes où les gens peuvent venir le visiter ici au Port de Québec. Des fois, même si on n'est pas sur les journées de visite libre, les gens peuvent nous contacter, mais il y a des journées de visite libre prévues. Il y a le 25, 26, 27 juillet qu'on pourra recevoir des gens à bord et le 1, 2, 3 août. Donc, il y a ces plages-là. Si vous avez manqué le 4-5 juillet, il y a possibilité de revenir le 25, 26, 27 juillet. C'est un peu pour ça que le bateau bouge pas cette année puis qu'il est à quai ici, pour amener les gens au bateau puis pas donner envie aux gens de partir en bateau. Comme ça, ils vont pouvoir venir voir ici. Puis même dans les voiliers qu'on voit en général, ils n'ont pas cet aménagement intérieur-là qui reste impressionnant, même pour des gens qui ont des bateaux. C'est vraiment un bateau unique qui a été fait par une personne qui s'est vraiment donnée pendant plus d'une décennie à le fabriquer. Ouais. Là. Ouais.